bonjour à tous ceux qui habitent dans tout le coin du monde, ceux qui connaissent et ceux qui ont eu l'opportunité de suivre pour la première fois le vôtre Chris Mulunda. Je suis Chris Mulunda, le présentateur de l'émission Gospel Impact, mais aussi je vous amène un nouveau concept qui dit Totonga Nabwanya. Construisons avec sagesse. Ce concept est en train de faire découvrir le talent congolais, est en train de propulser ceux qui ont besoin de coups de pouce, mais aussi c'est le concept Totonga Nabwanya est en train de mettre en valeur ceux qui apportent la sagesse pour le développement. Et c'est ça en fait, ça sera présenté, animé par le vôtre Chris Mulunda. Pendant un long moment, le vôtre sera là avec vous. Comme vous connaissez, nous faisons toujours avec sagesse. Lilo Toena Kinshasa, on est dans un coin du monde, nous parlons de la gratuité de l'école ici en République démocratique du Congo depuis un temps. Mais cette gratuité touche, est-ce que ça touche tout le monde ou ça touche à une catégorie de gens? Mais déjà bien avant, il y a d'autres catégories des enfants qui, pour eux, fréquenter l'école paraît, on dirait, de la magie, paraît bizarre, paraît compliqué. Et il y a quelqu'un, il y a une dame qui a apporté la sagesse dans ce domaine-là. Elle s'appelle, bon, je vous laisse la découvrir, mais elle a apporté de la sagesse dans le domaine de l'encadrement des enfants. Elle est particulière, j'aimerais qu'on puisse la découvrir. Bonjour. Merci pour l'invitation et pour la parole accordée. Je suis Aurélia, Madame Aurélia Zimwangana, présidente de Trisomix Home. Trisomix Home qui est une association que nous allons vous expliquer bientôt. Okay, donc c'est comme je disais tantôt là, il y a une âme qui a apporté la sagesse dans le domaine de la scolarité. C'est quoi Trisomix Home? C'est quoi d'abord Trisomix Home? Merci beaucoup, Monsieur Chris Mulunda. Trisomix Home est une ASBED, est une association qui est mise en place pour lutter contre la discrimination que subissent les enfants trisomiques que nous appelons communément mongols. Aussi pour lutter à ce que ces enfants puissent être insérés dans la société. Parce que nous avons découvert les talents de ces enfants, nous avons compris qu'ils sont des enfants que nous négligions avant, mais qui sont remplis des potentiels, qui sont remplis des talents. Donc, ce sont des qualités que nous ignorions avant. Après, nous nous sommes dit pourquoi laisser ces enfants aller comme ça, pourquoi perdre ces talents, leurs potentiels peuvent servir notre pays un jour. Ok, d'ailleurs, l'association Trisomix Home s'occupe des enfants mongols, des enfants trisomiques. Mais parce qu'on parle aussi de ça, je crois que parce que vous encadrez ces enfants-là, sûrement vous avez des notions sur cette anomalie. C'est quoi aujourd'hui? C'est une maladie ou c'est quoi? Ça se fait comment pour qu'un enfant soit né trisomique? Merci. La trisomie 21 n'est pas une maladie parce que quand on parle d'une maladie, il y a un traitement pour ça. Pendant que la trisomie 21, il n'y a pas de traitement pour la trisomie 21. Donc on est avec et on meurt avec. Donc on est trisomique et on meurt trisomique. Il y a des symptômes, il y a des petites maladies qui viennent avec ça, qui peuvent être soignées, mais la trisomie 21 reste, demeure comme ça. Ça ne change pas, ça ne se soigne pas. Donc ce n'est pas une maladie. C'est une anomalie génétique. C'est une anomalie génétique due à un chromosome de plus. Normalement, comme nous le savons, chaque être humain a 46 chromosomes. Nous avons 46 paires de chromosomes. 23 paires de chromosomes qui font 46. Donc 2, ça fait 46. Pendant que les enfants trisomiques n'en ont pas 46, ils en ont 47. Il y a le 21e chromosome, au lieu de 2 pour que ça fasse un paire. Pour les enfants trisomiques, ils en ont 3. Ce qui fait qu'au lieu de 46 chromosomes, les trisomiques en ont 47. Et c'est le chromosome de plus qui fait que l'enfant naît trisomique, qui fait qu'il puisse naître avec des défauts, tout ce
c'est que nous savons à propos de vous connaissez leur morphologie, ils ont un nez aplati, ils n'ont pas des nuques, et tout, donc tout ça, c'est dû à ces chromosomes de plus. C'est dit à ces chromosomes de plus, donc on ne va pas tarder sur ça, il faut qu'il y ait le médecin pour qu'ils en parlent très bien. Mais vous encadrez, c'était quoi l'idée? Qu'est-ce qui vous a motivé à arriver à vouloir encadrer ces types d'enfants, alors qu'ici en RDC, des fois, à l'ancien temps, on traitait ce genre d'enfants de sorciers, beaucoup de choses. Et comment vous n'avez pas peur de la sorcellerie déjà, parce que nous les Africains on a peur de ça. Vous n'avez pas peur entre guillemets de la sorcellerie, et c'est quoi votre motivation derrière ce type d'enfants? En fait, quand j'ai grandissé, je voyais un Mongol dans les quartiers. Je sentais qu'il était intelligent parce qu'il y avait des œuvres qu'il faisait, mais que les gens ne comprenaient pas, ne cherchaient pas à découvrir parce qu'ils ils se sont mis dans leur tête que c'est un enfant sorcier, c'est une malédiction et qu'on sort. Et après, quand j'ai grandissé, je suis allée à l'université, je me disais toujours, que puis-je faire pour ne pas seulement l'aider, mais aider d'autres, même les enfants qui viennent après, pour enlever cette image-là. Des enfants, les prisonniers sont des sorciers, que puis-je faire, que puis-je faire. En tout cas, c'est quelque chose qui me dérangeait. Ça me dérangeait, et du coup, après un temps, quand j'ai fini mes études, déjà en je crois, je m'étais dit, non, je dois choisir en étant en droit, mais je dois choisir un sujet qui m'aidera à appliquer le droit dans ces domaines, comment procéder pour aider ces enfants, comment faire. Et j'avais travaillé mon TFC en fonction d'un sujet en rapport avec cela. De même façon que j'ai fait aussi en L2. Après, quand j'ai fini, j'ai écrit mon projet, j'ai tout fini, je suis allée au ministère de la Jeunesse. C'est là où j'avais trouvé le monsieur qui m'a aidé, qui m'a orienté, M. Samuel qui m'a aidé. Avec lui, on a eu à travailler, j'ai consulté quelques amis, nous avons travaillé. Aujourd'hui, nous avons mis en place Trisomix Homo. Donc, Trisomix Homo est en place. J'ai vu, il y a une photo des activités que vous avez fait il y a quelques mois en arrière. C'était est-ce que depuis le lancement officiel, ça marche bien, vous avez de soutien, ça se passe comment? Vous repérez les enfants comment, et Trisomix fonctionne comment? Trisomix fonctionne comment? Pour le moment, Trisomix Homo, nous sommes là. Nous travaillons encore avec nos propres moyens. Nous avons essayé de faire, nous avons fait quelques activités. Nous avons fait des descentes dans différents centres. Nous avons fait une activité récréative avec les enfants. C'était le village Bondeko de la commune de Kinshasa. Nous étions là, nous avons fêté avec les enfants. C'était une journée récréative. Il y a des descentes qu'on a fait. Nous avons fait une conférence, et puis il y a d'autres projets qu'on réalisera dans peu de temps. Donc il y a d'autres projets qui seront réalisés dans peu de temps. Mais parce que nous sommes en train de dire Totonga Nabouania, savoir gérer les temps, c'est aussi notion de la sagesse. Donc nous sommes en train de chuter petit à petit. Aurélia, concrètement, qu'est-ce que ton projet est en train d'apporter dans ce que l'État congolais veut? En fait, nous sommes il y a eu changement de mandat, il y a une nouvelle perception de la vie, nous voulons que les choses changent. Et ton projet à toi, Boanya na yo, et memi nini na makambo yo sala mamikolo yo. Selon yo muro sozota la bozo, ba Boanya nanga ekomi maboto dans 5 ans, dans 10 ans, si j'ai dans peu de temps ici, si j'ai suffisamment le moyen, Boanya nanga ekomi ça va tout à niveau. Merci, monsieur. Déjà, pour le projet Trisomix Homo, si nous lisons la loi portant protection de l'enfant, nous voyons dans son article 6 où on martèle sur l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est quelque chose que nous ignorions, que s'il faut dire maintenant le président que nous ignorons tous, parce que moi je le connais, mais c'est pas tout le monde qui le connaît. L'intérêt supérieur de l'enfant doit primer dans tout ce qui est comme décision sur l'enfant. C'est ce que plusieurs personnes ignorent jusqu'à présent. Vous voyez, déjà un enfant trisomique, c'est un enfant. Un enfant comme tout autre enfant, si nous lisons dans notre article 3 et nous avons l'article 3 et l'article 5 qui martèlent sur la non-discrimination. Vous voyez, déjà les enfants trisomiques sont des enfants discriminés.
partout on ira, quand il y a un enfant trisomique, il y a des parents qui n'aimeront pas que leurs enfants puissent s'approcher à ces enfants. Soit disant que ce sont des enfants sorciers, soit disant qu'ils sont des malédictions et consorts. Ouais. C'est déjà une discrimination. Et nous sommes là pour sensibiliser sur ces deux notions, l'intérêt supérieur de l'enfant, aussi la notion de la non-discrimination. Ce sont les deux notions, nous martelons surtout ces deux notions, parce que c'est quelque chose qui n'est pas connu, qui est ignoré par plusieurs personnes. Les parents ne tiennent pas compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc les parents prennent des décisions comme ils veulent, parce que c'est moi qui paye, parce que c'est moi qui dirige, parce que c'est moi qui suis le parent. Alors qu'ils oublient que la loi nous parle de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et nous oublions aussi que la loi nous parle de la non-discrimination. Quand vous discriminez, il y a dans la maison nous voyons un parent qui a un enfant soi-disant normal et un enfant trisomique, mais les parents ont toujours tendance à privilégier l'autre enfant et négliger l'enfant trisomique. Alors que les deux enfants ont le même droit. Les deux enfants doivent bénéficier de tout comme il faut. Donc il ne peut pas avoir la discrimination parce que celui-là est malade et trisomique, l'autre-là est normal, soi-disant. Donc c'est un peu ça. Donc nous sommes là pour marteler plus sur ces deux notions, l'intérêt supérieur de l'enfant et la non-discrimination. Alors nous sommes là pour marteler sur, sur plusieurs notions, sur des notions, hein, tu as précisé, sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Ça c'est une très bonne chose en tout cas, je suis très content et j'ai fait un clin d'œil à Nazamwana et aussi travaille pour l'intérêt supérieur de l'enfant. J'ai fait un clin d'œil à Éveil Juvénile, une association partenaire qui travaille aussi pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Madame Aurélia. Et Trisomix Home nous promet quoi dans les jours à venir? Il y a un projet, il y a une activité qui est en train de venir. Oui, nous avons une activité au mois de novembre. Au mois de novembre, nous avons une activité. Aussi au mois de décembre, nous avons une activité en partenariat avec l'association Chesco, qui est dirigée par Madame Aimée. Nous avons une activité ensemble. Puis nous avons une grande activité au mois de mars, parce que le 21 mars, déjà, c'est la journée internationale de la journée mondiale plutôt de la trisomie 21. Donc déjà, nous préparons une grande activité ensemble, en partenariat avec l'association Sans Frontières, et puis qui est dirigée par M. Jean-Louis Temouni et Mme Liliane Temouni, aussi avec Chesco qui est dirigée par Mme Aimée. Donc nous avons une grande activité au mois de mars qui nous prendra 3 jours, le 19, le 20 et le 21, c'est encore en cours, nous sommes en train de préparer. Mais pour Trisomix Home, nous avons une activité au mois de mars, le 20 novembre, au mois de novembre plutôt, le 20 novembre, et une autre activité en partenariat avec Chesco. D'accord. Merci, ça c'était le programme de l'association que je suis en train de beaucoup aimer, de soutenir aussi. Nous allons soutenir de Madame Aurélia, qui j'aime m'appeler comme ça, l'association Trisomix Home. Et en tout cas, je salue et je lui ai entendu citer le nom de Madame Liliane Temouni. Madame Liliane, nous vous saluons de très loin et nous aimons beaucoup ce que vous faites. On a vu le trophée et on souhaite aussi vous recevoir pour discuter sur la question, sur l'approche, l'amour que vous avez pour les enfants. En tout cas, nous vous attendons dans notre émission. Nous vous attendons vraiment dans notre émission. Si vous allez nous suivre, en tout cas, nous vous attendons. On veut aussi vous recevoir pour discuter sur la question des enfants. Et je salue tous ceux-là qui sont en train de nous soutenir pour faire ce travail. Merci à ceux qui nous soutiennent par de prières, par des conseils. Totongana Boigna. Totongana Boigna, c'est un nouveau concept qui est apporté par moi, le vôtre, Chris Mulunda. Vous allez vous habituer à ce concept. Certes, vous me connaissez avec Gospel Impact. C'est toujours la structure Gospel Impact qui assure derrière la technique. Là, je vois Monsieur Patrick Louvoilou, je salue, et je vois toute l'équipe de Gospel Impact, Dan Marquis Mousjangi, je te salue, je salue tout le monde. Totongana Boigna, il y a plusieurs numéros qui vont suivre bientôt là, et puis il y aura vraiment des reportages sur terrain. Nous voulons mettre en valeur la sagesse, mettre en valeur la connaissance de la jeunesse congolaise, mettre en valeur le savoir-faire et l'apport de tout jeune dans le développement, comme on veut un pays mieux qu'avant. Donc ce sol sera bâti mieux qu'avant. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu
vous bénisse. Et Madame Aurélia, je ne sais pas s'il y a encore un autre mot à ajouter là-dessus. Pour ceux qui veulent nous contacter, vous pouvez nous contacter au 089 8 704 804. Je répète, 089 8 704 804 ou au 081 32 44 883. Je répète encore, 081 32 44 883. Pour ceux qui veulent nous voir, nous rencontrer, nous sommes dans l'ancêtre du Palais du Peuple, sur les avenues des Tuileries. Nous sommes là. Une fois que vous arrivez, vous nous appelez avec les numéros que je viens de communiquer. Nous serons là pour recevoir. Je tiens à remercier encore une fois M. Christian Mouloula. Merci pour l'invitation. Je tiens à saluer toutes les personnes qui nous soutiennent. À mon papa, Zimwanga Nicolas, ma maman Kondile Lonori, et à Madame Alvarine Kambou qui est toujours là pour nous soutenir. Léla, une femme avec un grand cœur qui ne cesse de nous soutenir. En tout cas, coucou à vous et à toutes les personnes qui ne cessent de nous soutenir, sans oublier M. Sami Wechi Chomba. Au revoir. Merci de nous suivre. Totonga Naboigna. J'ai déjà tout dit. Merci et au rendez-vous au prochain numéro. Je salue l'intelligence, je salue tout le monde.